Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de terminale spécialité sur l'évolution spontanée d'un système chimique. Partie 1. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'équilibre chimique et comment prévoir le sens d'évolution d'un système chimique. Pour commencer, je vous rappelle avant tout que dans le cas d'une transformation totale, le réactif limitant, c'est le réactif qui est totalement consommé à l'état final. Alors, que se passera-t-il dans le cas d'une transformation non totale à l'état final? Donc, à l'état final, les quantités de matière des réactifs et des produits ne vont pas varier. Ça, c'est pas nouveau par rapport aux transformations totales. Par contre, dans le cas d'une transformation non totale, tous les réactifs et tous les produits coexistent. Voyons un petit exemple pour bien comprendre ceci. Nous allons prendre l'exemple de la réaction de l'acide éthanoïque sur l'eau qui donne donc les ions éthanoate plus les ions oxonium. Cette transformation, c'est une transformation qui n'est pas totale. Voici les quantités de matière à l'état initial et à l'état final des différentes espèces chimiques présentes en solution. Donc à l'état initial, on a du CH3COH, donc sa quantité de matière est représentée là, dans de l'eau. Nous n'avons pas représenté les quantités de matière d'eau puisque c'est le solvant et qui est en large excès, donc on ne calcule pas ces quantités de matière. À l'état final, que se passe-t-il? On a bien l'apparition des produits, mais il reste également de l'acide éthanoïque, CH3COH. On ne pourra pas ici du coup parler de réactifs limitants, parce qu'il n'y a pas de réactifs limitants puisque tous les réactifs sont présents à l'état final. L'état final, dans ce cas-là, sera appelé état d'équilibre chimique. Que se passe-t-il quand l'état d'équilibre est atteint? Alors, quand on va mettre A et B en contact, eh bien, la transformation chimique va commencer dans ce qu'on appelle le sens direct, c'est-à-dire qu'on va avoir les réactifs qui vont donner les produits. Dans le cas d'une transformation non totale, une deuxième réaction va avoir lieu parallèlement. Les produits C et D vont pouvoir réagir entre eux pour redonner de nouvelles molécules de A et de B. Quand les vitesses d'apparition et de disparition deviennent égales, les deux réactions vont se produire simultanément, mais on ne verra pas l'évolution des quantités de matière. Donc en fait, à l'état final d'une transformation non totale, la transformation s'effectue dans les deux sens et à la même vitesse. Les quantités de matière restent constantes, mais il y a toujours réaction chimique. C'est pour ça qu'on parlera d'équilibre dynamique. L'équation de la réaction pour les transformations non totales s'écrira avec une double flèche, ce qui symbolise bien que la réaction a lieu dans les deux sens. Comment savoir si a priori une transformation est totale ou non totale? Il est nécessaire pour cela de calculer le taux d'avancement de la réaction qui est défini par le rapport, par le quotient de l'avancement final en mol par l'avancement maximal en mol également. Si ce taux d'avancement est égal à 1, la transformation sera totale et si le taux d'avancement est inférieur à 1, la transformation est non totale. Pour déterminer Xmax, comment fait-on? On pourra s'aider d'un tableau d'avancement. En supposant que le réactif limitant est totalement consommé, cela nous donnera l'avancement maximal. XF, l'avancement final, sera obtenu par une mesure expérimentale qui pourrait être la mesure du pH qui donnera la concentration en ion H3O+, ou en ion
OH-. Ça peut être également une quantité de matière qui est dosée ou autre. Il faudra s'adapter alors à l'exercice. Que se passera-t-il si pour une réaction donnée, nous mettons à l'état initial en présence tous les réactifs et les produits? Prenons l'exemple de cette réaction. Est-ce que cette réaction va se dérouler dans le sens direct, c'est-à-dire A et B qui donnent C plus D, ou dans le sens indirect, c'est-à-dire C plus D qui va donner A plus B? Pour répondre à cette question, nous allons devoir définir une nouvelle grandeur qui s'appelle le quotient de réaction. Et le quotient de réaction est égal à cette expression. Donc QR, le quotient de réaction, est égal, alors là nous avons les concentrations en produits, là les concentrations en réactifs. Les lettres ici A, B, C, D en exposant, ce sont les coefficients stoichiométriques. Et C0, c'est la concentration de référence qui sera égale à 1 mol par litre. Donc les concentrations sont en mol par litre, C0 en mol par litre. Si nous faisons l'équation en dimension, nous observons que QR n'a pas de dimension. Alors, quelques remarques. Par convention, le solvant n'interviendra pas dans l'écriture du quotient de réaction, même s'il est présent dans l'équation de la réaction, c'est-à-dire même s'il fait partie des réactifs ou des produits. Ça sera la même chose pour une espèce chimique solide qui n'est pas soluble dans le milieu réactionnel. Pour simplifier l'expression, vous trouverez aussi l'expression du QR sans le C0, puisqu'il est égal à 1 mol par litre. On peut l'omettre éventuellement, omettre de l'indiquer. Sachez toutefois que le QR reste sans dimension. Lorsqu'on arrive à l'état d'équilibre, le quotient de réaction qu'on note QR à l'équilibre, QREQ, est égal à une grandeur qui ne dépend que de la température et qui est indépendante de la composition initiale du système, qui est appelée la constante d'équilibre grand K de la réaction. Comment trouver, grâce à ces grandeurs, le sens d'évolution d'un système? Alors, si QR est différent de la constante d'équilibre, on dira que le système est hors état d'équilibre. Il va donc évoluer dans le sens tel que le quotient de réaction QR va s'approcher et éventuellement atteindre la constante d'équilibre de la réaction. On va pouvoir définir plusieurs cas. Si QR est égal à la constante d'équilibre, dans ce cas-là, on retrouvera la constante d'équilibre qui est égale à QR à l'équilibre. La réaction a atteint l'équilibre, donc le système ne va plus évoluer. Si QR est plus petit que K, cette fois-ci, la réaction va évoluer spontanément dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens de formation des produits et de consommation des réactifs, ce qui se comprend facilement avec l'expression de QR, puisque QR va augmenter, donc on va avoir le numérateur qui va augmenter, le dénominateur qui va diminuer. Et enfin, si QR est plus grand que la constante d'équilibre, cette fois-ci la réaction va évoluer spontanément dans le sens indirect, c'est-à-dire celui de la consommation des produits et de la formation des réactifs. Dans ce cas-là, il faudra écrire l'équation de la réaction dans le sens inverse pour qu'on ait toujours les réactifs à droite, c'est-à-dire les espèces chimiques qui disparaissent et les produits à gauche. Alors une petite remarque. Si la disparition d'un réactif intervient alors que la valeur du quotient de réaction n'a pas encore atteint l'état d'équilibre, ça voudra dire que la transformation est totale. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine capsule vidéo.